Salut tout le monde, c'est Babouche. On se retrouve pour une petite vidéo dans la programmation cette fois-ci. Donc voilà, aujourd'hui je voulais m'entraîner à programmer en C, mais en fait j'ai pas trouvé. Ça se trouve, je vais réessayer, mais j'avais pas trouvé. J'avais vu C Sharp Script, je dirais que j'ai fait ça. Donc je sais pas si on peut faire en C, mais du coup moi je l'ai fait en C Sharp. On peut faire qu'en C Sharp avec ça. Ben, C Sharp c'est la vie. Alors du coup ben voilà, donc juste dans une petite heure j'ai programmé cette calculatrice. Donc comme vous voyez, ben, c'est pour ceux qui s'intéressent à la programmation, ben, pour ceux qui connaissent rien. Et ben là, vous voyez, là, il y a tout ce que j'ai dans le monde. Donc la main caméra, la lumière, que je peux la déplacer comme ça. Alors regarde, ouais. Les lumières, enfin, je m'intéresse pas encore trop aux lumières. Ensuite, on a les event systems, et là, j'ai la calculatrice. Donc dans la calculatrice, vous voyez qu'il y a plusieurs trucs. Donc ça, c'est moi qui les ai fait. Donc à chaque fois, je crée un truc, je le renomme par exemple le cache calculette. Et par exemple, hop, j'ajoute un objet 3D et là je peux faire le cache derrière. Comme 5. Vous voyez, tout bêtement. Hop, on augmente de 5. Ici. Donc voilà, par exemple, là, voilà, je vous ai fait le cache. Alors du coup, eh ben, je sais pas par où commencer, ben, je vais juste te montrer, hop. Donc la petite calculette, j'ai enlevé le cache, il est pas beau. Après, il faut faire cache, hop, on enlève, mais il est toujours là-dedans. Donc ensuite, hop, je vais montrer un petit calculette, voilà. J'ai réussi à faire des petites animations vite fait. Je voulais essayer avec les animators, mais en fait quand j'essayais, quand je faisais un bouton, et ben, quand je cliquais, le bouton il se déplaçait jusqu'à la touche 1 et il s'animait là, et à chaque fois ça faisait pareil pour tous les boutons. Donc je les ai fait par script, le déplacement des boutons. Donc voilà, par exemple 123 plus 450, et ben ça nous fait 573. Du coup, pour voir un peu comment ça se passe la calculatrice, alors je vous montre comment ça se passe dans la calculatrice. Donc tout se passe dans l'écran. Donc vous voyez, j'ai fait un script. Donc du coup en fait cette calculatrice comporte 3 scripts, tout bêtement. Non, 4 du coup. Du coup l'animation des boutons, avec une position initiale, avec un bool touched quand on touche le bouton, avec un CPT, un compteur de temps. Du coup, suivant avec ce compteur, donc je dis, je dis inférieur de 0,1, et ben il augmente, et la position augmente, la position Z, donc la translation du bouton, augmente, et quand le CPT dépasse 1, et ben je dis qu'il va reculer cette fois-ci. Et ensuite, je dis tout simplement, bah, quand le Z dépasse la position initiale, et ben ça le remet, ça transforme position, remet à la position initiale. Donc ce qui fait que ça reste vraiment à la position de base, il n'y a pas de micro valeurs, etc. Donc c'est un truc assez droit. Donc voilà, donc là on peut, donc là en fait sur ce plus ou moins tuto, enfin cette présentation, vous pouvez faire un objet avec un peu d'animation, des animations simples, et vous créez un objet. Du coup là là j'ai créé une calculette. Donc dans le jeu, si on veut, ben, on peut utiliser cette calculette et pour me faire un mot de passe pour une porte ou faire n'importe quoi. Avec un peu le même système, on peut faire un écran ou un clavier dans un jeu. C'est plus ou moins pareil du coup, donc ça c'est une base on va dire. Donc déjà faire ça c'est un bon début. Parce qu'il faut aussi faire que tout se passe bien aussi.
Donc par exemple là j'ai pris 111 et hop. Donc là je fais moins 1. Comme ça j'ai un chiffre carré. Je redescends à moins 10. Vous voyez là quand j'appuie sur une opération, ben je reprends toujours le même chiffre sur la ligne. Alors que si en fait ben j'appuie sur un chiffre, hop, ça remet un nouveau chiffre. Donc là je mets 150 plus 150, ça va faire 300. Et là si je veux faire 300 x 2, je fais juste ça x 2. 600, et si on va faire un nouveau chiffre, et ben je fais 800 moins 700, ce qui fait 100. Donc voilà. Après par exemple s'il y a un petit rigolo qui veut faire ouais, bah, on va dépasser la calculatrice, enfin, le nombre total de chiffres, et ben quand c'est supérieur, et ben je dis que le résultat est supérieur. Parce que sinon ça peut s'afficher comme ça. Enfin après on peut essayer, on peut essayer de faire bien pour juste avec des puissances 10 aussi. Mais bon là c'est un peu rentré trop dans les détails pour un petit truc. Moi j'avais juste envie en fait de faire du C, mais comme j'ai pas pu, ben j'ai fait ça et puis je me suis dit allez on va le balancer pour voir s'il y a des gens motivés. Donc s'il y a des gens qui seraient intéressés par la programmation, ben, vous pouvez faire des trucs comme ça déjà pour commencer. Et ensuite ben après vous pouvez faire tout ce que vous voulez après. C'est déjà un bon début, enfin au moins vous comprenez, si vous comprenez pas trop, au moins j'espère que ça vous donnera des envies. Je sais pas combien de temps je suis. Ça se trouve j'ai pas enregistré ici. Et du coup, ben, dans le script, je sais pas comment vous dire. Et ben, je vais vous présenter un peu Unity. Donc ouais, donc là dans par exemple, dans la hiérarchie, c'est là où tous les objets, tous les game objects sont présents de la scène. Donc hop, donc vous voyez sur ma calculatrice, j'ai les touches. Hop, j'ai les chiffres et les opérations. Donc les touches, j'ai les chiffres et les opérations. Donc les chiffres qui sont là et les opérations qui sont en dessous. Donc les chiffres, tous les chiffres sont possédés d'un game object, enfin d'un cube et de son image. Ce qui fait qu'il y a tout qui bouge en même temps quand j'appuie dessus. Hop, hop, ouais, hop. Ensuite, il y a les opérations. Ah oui, donc les chiffres, ils ont tous une image, ils ont tous un script touche chiffre avec, où je demande en fait un écran en public. Donc j'ai créé le script écran. Donc dans le chiffre, je demande un écran en public et un public int chiffre, donc un chiffre. Donc là c'est chiffre 1 parce que la touche 1, et là c'est la touche 2, là c'est le 7 du coup. Et l'écran du coup c'est lui qui a le script écran, et du coup il faut juste le glisser là-dedans comme ça. Hop, on le glisse dedans. Donc là on peut mettre le chiffre. Hop, donc, par exemple là, ouais, donc si je mets 4, hop, ouais ça met 4. Donc c'est pour ça que, enfin là c'est du coup avec un script on peut gérer ben, tous les chiffres. Donc ensuite ça c'était pour les chiffres, et du coup comment dire, ma touche chiffre c'est donc c'est là où du coup ben, la touche chiffre prend l'écran là, le script écran que j'ai créé, et fait une fonction add chiffre in line avec le chiffre. Donc le chiffre qu'on a demandé ici. Ici là, tac tac tac. Bon, pour la touche 2, on va dire que ce sera 2. Du coup ça va faire le chiffre 2. Du coup dans cette fonction de l'écran add chiffre in line, on met 2. Donc là hop, on va à cette fonction. Du coup je dis si la ligne est inférieure, si ligne point la longueur est inférieure à 7, donc là, hop, ben vous voyez quand j'appuie ça ne le met plus, puisque du coup ben c'est du coup elle est supérieure et ça peut pas rajouter. Du coup ensuite ben là après ben, du coup ben quand on va recommencer du tout début pour un peu vous montrer le script. Donc pour ceux que ça intéresse et qui suivent la vidéo, qui sont toujours là, du coup par exemple là
nous ajoutons, donc là, hop, on va recommencer. Hop, donc dans l'écran, j'ai un text mesh, un string, line et opération, et float, donc des nombres, nombre 1, nombre 2 et le résultat, tout simplement. Donc, nombre 1, nombre 2, résultat, la ligne, le texte pour mettre la ligne et l'opération pour l'opération, tout simplement. Du coup, au début, vous voyez, je commence avec 0, 0. Donc ça, c'est le texte 3D qui fait 0, 0. Et ensuite, nous avons la ligne, l'opération, nombre 1, nombre 2, résultat. Donc là, ça commence, tout est à 0. Donc, c'est grâce à ça qu'on peut commencer à dire, bon ben, il n'y a rien. On va faire en sorte que la fonction commence. Donc, add chiffre. Donc ça, c'est inférieur, la longueur de la ligne, puisque si je prends la ligne, est inférieure à 7, puisqu'elle est à 0. Donc on rentre dedans. Donc si le résultat est différent de 0, donc là le résultat est égal à 0, du coup on rentre pas dedans. Ensuite nous avons le nombre 1. Donc si nombre 1 est égal à 0, nombre 1 est égal à 0. Donc là on va pouvoir rentrer dans la fonction. Donc je dis que la ligne augmente du chiffre et que le texte, point texte, est égal à la ligne. Du coup, quand je vais appuyer sur 1, ligne va avoir 1 et le texte va être égal à la ligne. Hop. Non. Donc si maintenant je fais 2, donc maintenant on retourne ici. J'essaie de comprendre un truc. Donc du coup on retourne ici. Et du coup si nombre est égal à 0, ben nombre est toujours égal à 0. Et ben hop, ça rajoute les chiffres. Donc voilà, donc ça c'est pour les chiffres. Donc alors ensuite, dans l'opération, ben là c'est l'écran, c'est pareil, l'écran, une opération. Donc les touches, les chiffres, les opérations, touche plus, j'ai mis plus. Touche moins, j'ai mis moins. Touche multiplier, j'ai multiplié comme ça en étoile. Parce que je pouvais pas le mettre une étoile avec le fond de l'écriture. Donc du coup lui, ben, j'ai remis un écran. Et je demande donc l'opération. Et du coup là je dis écran, donc on mousse quand on appuie dessus, et qu'on relâche le bouton sur le collider. Et ben hop, écran, add opération, et du coup on appelle l'écran qui fait la fonction opération avec l'opération du bouton, on clique dessus. Du coup on va à l'opération. Du coup là j'ai mon opération qui est, on va dire, multiplier. Donc si ligne est différente de 0. Donc là j'en suis où? Si ligne est différente de 0. Donc on rentre là dedans. Ligne est différente de 0. Si l'opération est différente de égal. Donc l'opération. Ah oui, oui. Donc si l'opération quand on rentre, donc multiplier est différent de égal. Donc multiplier c'est différent de égal. On rentre dans cette boucle. Donc si nombre 1 est égal 0, donc nombre 1 il est égal 0, et ben là je dis que le nombre 1 il est égal à la ligne. Ensuite je dis que l'opération est égale à l'opération, que l'opération qu'on demande, donc l'opération de l'écran qui va s'afficher à l'écran va être égale à l'opération de bouton. Ensuite la ligne va être égale à l'opération, donc on va voir multiplier. Et ensuite le texte, non, donc du coup le ligne sera multiplié, et ensuite le texte, point texte, est égal à la ligne, du coup là on verra multiplier. Donc multiplier, donc on va faire 1000, enfin je sais pas combien, ça fois, donc voilà. Et du coup là je vais retomber sur, on va recliquer sur un chiffre. Du coup add chiffre in line, donc hop, donc là je dis si le résultat est différent à 0, non, c'est pas ça. Et du coup, si opération... Ah oui, c'est là. On va faire ça comme ça. Donc si nombre est égal à 0, donc là, nombre est égal à 1 du coup. Puisque quand j'appuie sur l'opération, sur la touche opération, et ben on a dit que le nombre 1 était égal à... Donc si nombre est égal à 0, que le nombre 1 est égal à la ligne. Hop, du coup nous avons le nombre 1, et du coup quand on veut rajouter un chiffre, et ben le nombre 1 n'est pas égal à 0, du coup on va dans cette boucle,
enfin dans cette boucle, ouais. Du coup, si l'opération de l'écran est différent à rien et que la ligne est égale à l'opération, vous allez comprendre, c'est tout con en fait. Donc là j'ai l'opération et là j'ai la ligne, donc ceux-là ils sont égales. Donc quand je vais appuyer une première fois sur le chiffre, ça va regarder si ben, c'est comme ça. Donc si l'opération est différente de rien et que la ligne est égale à l'opération, je pourrais peut-être limite laisser ligne est égale à opération, ça pourrait très bien marcher je pense. Et ben je dis que la ligne eh ben, est égale à rien, donc c'est une nouvelle ligne. Et ensuite je dis ben, le chiffre, je dis que ligne prend le chiffre qu'on prend et qu'ensuite le texte est égal à la ligne. Et du coup ensuite, on va faire ça d'abord. Donc quand j'appuie sur 2, hop, vous voyez que la ligne est égale 2 et que l'opération c'est toujours multiplié. Mais du coup, comme l'opération est toujours différente de rien, que la ligne n'est plus égale à l'opération, on rentre dans celle-là. Donc j'ai mis opération différente de rien, je pense que c'est pour une sécurité, je ne sais plus pourquoi. Et du coup là, quand on va appuyer sur un chiffre, hop, voilà, 2345. Du coup j'ai mon nombre 1, le nombre 2. Du coup, ben, quand j'appuie sur égal maintenant, hop, ben, le résultat est trop grand. Du coup, quand j'appuie sur égal, en fait, ligne, donc nanana, donc opération, si opération est différente de égal, donc là, si j'appuie sur égal, du coup, on rentre dans cette boucle. Du coup, si nombre 1 est différent de 0 et nombre 2 est égal à 0, du coup, on va recommencer, hop, on va faire 150, non, 120 plus 130. Donc voilà, donc maintenant quand je vais appuyer sur égal, ça va faire si nombre 1 est différent de 0 et que nombre 2 est égal à 0, nombre 1 est différent de 0 et nombre 2 est égal à 0. Le nombre 2 devient du coup la ligne. Ensuite, je cherche l'opération, du coup c'est en demandant l'opération du bouton d'appui. Donc si c'est plus, si c'est moins, si c'est étoile ou si c'est divisé, et ben ça fera l'opération demandée. Du coup donc je dis que la ligne est égale au résultat. Donc si la ligne est plus grande que 7, et ben je dis que le résultat est trop grand parce que sinon ça sort de la calculatrice. Donc c'est niveau esthétique. Et du coup, et ben sinon ça le fait pas, hein, parce que sinon le résultat est inférieur à 7, du coup c'est bon. Et ensuite je dis que le texte est égal à la ligne et que le nombre 1 redevient 0, et le nombre 2 0, et l'opération redevient normale. Égal, hop. Et du coup là, on revient plus ou moins au début, sauf que nous avons un résultat, voilà. Donc si le résultat est différent de 0, ou ligne est égal à res, donc si c'est supérieur, et ben le résultat devient 0. Donc ça c'est quand j'appuie sur un chiffre. Et bien le résultat redevient 0. C'est où? Je me suis perdu. La ligne redevient nulle. Et ensuite texte devient ligne. C'est bizarre ça. Pas de chiffre. Donc si quand j'appuie sur 1, c'est bizarre. Ah bah oui, du coup ben je dis que c'est une nouvelle ligne tout simplement. Et ben du coup après si nombre est égal 0, je comprends, voilà, je me suis perdu un peu dans mon explication. Je me suis perdu. On va reprendre 120 plus 130 est égal 250. Du coup mon résultat est différent de 0 et la ligne, ouais, donc le résultat est égal 0. Si le résultat est égal à 0, sinon si nombre est égal à 0, donc si nombre est égal à 0, non, je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à le faire parce que je sais même pas comment, parce que du coup là j'ai mon résultat et je peux direct faire encore une opération. Donc là c'est add opération. Donc c'est quand je dis une opération, du coup la ligne, si la ligne est différente de rien. Donc j'avais 250 qui était le résultat.
Et du coup là on reprend, si l'opération est différente de égal, et ben là c'est différent de égal. Donc si nombre 1 est différent de 0 et nombre 2, mais du coup ben, j'appuie sur le plus, ben, ça fait que... Ben, que ah bah ouais, ça fait ça. Ah bah du nombre. Du coup on rentre là-dedans, et du coup le nombre 1 devient le chiffre de la ligne, donc qui était le résultat, 250, plus ben, 250, ça fait 500. Du coup, j'espère que vous me suivez, donc là si on va recommencer, donc là j'ai 500, donc si la ligne est différente de rien, donc là ben, j'ai 500, hop, si l'opération est différente d'égal, donc là on va faire moins, on rentre dedans, ben hop, du coup là ça fait hop, le nombre 1 ben, c'est 500, le résultat c'est toujours 500, enfin voilà, hop, et moins 200, ce qui va faire 300, hop. Mais du coup je voulais vous montrer, ben, je sais plus quoi. Ah bah oui, du coup quand j'appuie sur un nouveau, ben ça fait un nouveau. Et ça je ne sais pas d'où ça vient, mais ça doit venir de là, du coup bah si ça vient de là. Donc si le résultat est différent de 0, donc 123 plus 7 est égal. Donc voilà, là nous avons, on a en ligne 130, ça 0, 0, 0 et 130. Donc si la ligne est inférieure à 7, la ligne est inférieure à 7. Si le résultat est différent de 0, donc on a dit 0, donc on rentre là-dedans, donc résultat devient 0, ligne rien, et texte nanana. Et du coup après on renchaîne là-dedans, puisqu'on a le nombre qui était 0. Et du coup la ligne augmente, ouais bah c'est ça, du coup c'est bêtement ça, c'est juste bah hop. Voilà. Bah du coup voilà, bah, j'espère que si vous avez envie de commencer la programmation, c'est un bon petit début ça pour commencer. Donc ensuite, ben, si vous voulez faire la calculette, ben pourquoi pas vous montrer aussi, hein. Parce que je suis un peu brouillon pour le moment parce que je commence et du coup ben je fais pas forcément de préparation, c'est un peu sur des coups de tête que je fais les vidéos. Et ben écoutez, pour la calculette, bah ouais sinon, bah écoutez si ça vous intéresse, au pire ben si on a qu'à intéresser, je pourrais refaire un tuto en bien expliquant cette fois-ci de A à Z juste comment faire cette calculette. Voilà, voilà. Allez, salut tout le monde.